Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux devenir riche ». Mais avec Jésus, ça prend du temps. Donc, ça dure trop longtemps. Et pourtant, nos amis qui entrent dans les sectes ou qui partent dans les loges sataniques, maçonniques, eh ben, eux, c'est tic au tac. Tout ce qu'ils demandent au Satan, le Satan leur donne. Donc, pourquoi je dois suivre Jésus? Et pourtant, avec le Satan, je reçois tout ce que je veux. Je veux recevoir une voiture, des belles maisons. Je pourrais partir dans les boîtes de nuit, dépenser de l'argent. Je pourrais financer les musiciens. Mon nom sera prononcé par tous les musiciens. Les musiciens vont parler de mon nom. Les gens qui font les gags, les théâtres vont parler de mon nom. Je serai lancé partout. Les gens du monde qui travaillent pour le monde de ténèbres vont commencer à parler de moi. Je serai glorifié, je serai honoré. Et ben, ça, c'est le mensonge du Satan. Bien-aimé, eh ben, les choses du Seigneur, ça prend pas du temps. Quand le Seigneur vous dit que quand vous le croyez, quand vous croyez à lui, il vous donne les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Les choses d'en bas, vous travaillez et vous les recevez par la sueur de votre front. Eh ben, vous partez à l'école, vous étudiez et vous cherchez un travail. Vous cherchez à avoir un travail d'une façon correcte et vous cherchez à gagner votre argent d'une façon correcte. Et quand vous voulez que le Seigneur vous fasse des faveurs, que vous bénisse, qu'il apporte la rosée dans votre vie, eh ben, vous devez travailler. Et l'argent, on le gagne quand le Seigneur vous bénit, vous fait une grâce ou une faveur et vous aussi, vous bénissez les autres. Vous arrosez les autres, vous aussi vous serez arrosés. Et le Satan, il le sait. Quand il vous dit qu'il peut vous donner directement ce que vous voulez, sans condition, vous allez avoir des voitures, des maisons, des belles femmes, etc. Et ben, c'est de la supercherie, c'est des mensonges. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ces paroles que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que vous recevez le pouvoir du Saint-Esprit et que vous recevez la connaissance du Saint-Esprit, bien-aimé, et prenez le temps d'étudier la parole pour connaître que ce que le Satan est en train de vous promettre, c'est des choses qui sont temporaires, c'est des choses qui passent, c'est des choses du monde, c'est des choses d'en bas et pas des choses d'en haut. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth vous donne les choses d'en haut. Et Jésus peut faire un miracle, que vous soyez effectivement riche financièrement. Mais Jésus veut que vous soyez d'abord riche spirituellement, que vous recevez des dons spirituels que vous allez savoir utiliser. À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et celui qui est juste et honnête dans les petites choses le sera dans les grandes. Le Seigneur veut d'abord vous préparer, il veut vous former. Il veut que vous soyez formés par lui. Comment vous devez faire pour dominer l'argent. Que l'argent ne vous domine pas, mais que c'est vous qui dominez l'argent. Que cet argent que vous allez gagner, que ce ne soit pas considéré comme votre argent, que vous pouvez faire avec ça ce que vous voulez, mais que ce soit considéré comme de l'argent qui va servir pour l'avancement du royaume du Seigneur et que cet argent-là sera gardé pour vous et que l'or que vous avez dans vos mains, quand ça sera éprouvé, brûlé, et ben qu'une grande quantité de l'or va rester dans vos mains, comme à l'époque l'or L'or était donc quelque chose que beaucoup de gens voulaient. Salomon avait de l'or en une grande quantité. Il recevait des grandes quantités d'or de cadeaux. Et bien aimé, préparez-vous. Si vous avez réussi à dominer l'esprit de maman, le Seigneur est prêt à vous faire des faveurs, des grâces et des bénédictions. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à pouvoir avoir de l'argent qui peut le pousser à détruire sa vie et que cet argent-là peut être un poison qui va détruire votre vie. Mais demandez au Saint-Esprit de venir en vous. C'est la plus grande richesse que vous pouvez demander. Ne soyez pas intimidés par vos amis qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons et qui sont de dépenser de l'argent comme ils veulent, qui voyagent, qui partent en Europe, qui reviennent. Bien-aimés, quand vous avez le Seigneur, vous avez la paix, vous avez le repos. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est beaucoup plus important que ça. Que l'esprit de maman vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de jalousie, l'esprit d'envier les autres, l'esprit de manipuler les autres, l'esprit de dominer les autres, de contrôler les autres, que ces esprits-là vous quittent au nom puissant de Jésus. Esprit de Jézabel, esprit de Léviathan, esprit de Python, esprit de serpent, tout esprit de
manipulation qui vient du monde de ténèbres et qui veut vous empêcher de pouvoir connaître la vérité, que cet esprit-là vous lâche maintenant et que ça vous quitte, que ça part au nom de Jésus et que le Saint-Esprit prenne la place, que le Saint-Esprit soit l'homme fort qui est en train d'habiter dans votre cœur, que les fruits du Saint-Esprit viennent habiter dans votre cœur, que ça donne des arbres qui vont donner des fruits qui vont nourrir d'autres gens, que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres, que votre vie reçoit un changement, une transformation. Les jeunes de nos jours ne croient plus à la sanctification. Ils pensent plus que la sanctification est quelque chose qui est possible. Oui, la sanctification est très possible même. Et vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous révéler comment faire pour vivre dans la sanctification, même dans ce monde où la liberté a dépasser les bornes, que les gens se sentent libres jusqu'à une façon où ils sont en train d'abuser de la liberté. Eh bien, le Seigneur est avec vous et il veut absolument amener des changements et une transformation dans votre vie. Le chrétien de nos jours doit s'intéresser à la parole. Luc chapitre 10 du verset 17 jusqu'au verset 24 nous parle de l'histoire des 70 missionnaires, 70 missionnaires, disciples qui étaient envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile du Seigneur. Et à leur retour, ils étaient tellement contents. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous obéissent. Ça veut dire l'esprit de Mammon et tous les autres esprits, l'esprit de l'envie de la richesse, les obéissaient. Toutes sortes de possessions démoniaques sortaient quand ils disaient aux gens, quand ils disaient aux démons de sortir des gens qu'ils étaient en train de démoniser. Et quand il disait aux esprits de serpents, de python, de sortir des gens, ils sortaient ces esprits de séduction, ces esprits d'amour de l'argent, ces esprits autoritaires, ces esprits de manipulation. Eh bien, ils avaient le dessus sur tous ces esprits-là. Mais le Seigneur les a dit, je voyais le Satan tomber par terre comme une éclair. Et le Seigneur était très content de ça. Mais il les a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous ont soumis et que vous avez eu des victoires sur eux. Ça veut dire que nous ne devons pas nous réjouir que nous avons la victoire sur Mammon et que sur la pauvreté, que maintenant nous avons la richesse, l'aisance et les facilités. Le Seigneur les a dit, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Tous les jeunes qui veulent gagner de la richesse rapidement, qui font des sacrifices, qui entrent dans des sectes, dans des loges, ils vont vous donner l'impression que vous maîtrisez les esprits, les démons, etc. Pourtant, votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que vous recevez les choses d'en bas et pas les choses d'en haut. Et c'est ça le danger. Le Satan prend votre vie. C'est un meurtrier. Jean 10 le dit. Il est venu pour voler, détruire, égorger, tuer. Il ne veut pas que vous puissiez partir vers le Père. Il ne veut pas que j'utilise le chemin qui mène vers le Père, qui s'appelle Jésus. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu dans votre vie Jésus, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, c'est le bon moment. Jésus-Christ arrête vous donne la vie éternelle. Et c'est tellement simple. Vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et vous abandonnez vos péchés et que vous le recevez, que vous dites que vous avez soif, qu'il se manifeste dans votre vie et voilà, vous y êtes. Votre vie va changer, des bonnes choses vont venir, une transformation va venir, votre envie du monde ne sera plus là. Si vous êtes déjà chrétien, vous devez comprendre que les désirs de votre chair doivent se mettre à côté. L'envie que les gens vous voient, vous découvrent, connaissent votre nom. Celui qui a un nom qui est connu, son nom c'est Jésus. Vous, votre nom c'est pour vous. C'est pas le nom qui doit intimider les gens et que les gens doivent être intimidés ou impressionnés parce qu'ils ont entendu votre nom. Non, c'est le nom de Jésus qui compte, pas nos noms. Nos noms ne sont pas importants. C'est le nom de Jésus qui est très important. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit se rappeler, que nous ne devons pas nous faire un nom. Si nous nous faisons un nom, ça va se passer comme c'était dans Genèse chapitre 11 avec la tour de Babel. Ces gens voulaient avoir un nom, qu'on dise que c'est eux qui donnent accès au ciel, c'est eux qui donnent accès à la richesse, c'est eux qui donnent accès au bien du monde. Nous devons refuser
d'être esclaves de l'argent, des biens du monde. Et quand nous avons beaucoup de matériel, nous sommes perdus, nous sommes aveuglés, nous avons la paresse, nous sommes en train de profiter du lit, du climatiseur. C'est bien d'avoir toutes ces choses-là quand on les a, bien aimé. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand ça vous éloigne, ça brise votre alliance avec le Seigneur et que vous ne pouvez plus honorer vos engagements envers le Seigneur, que vous n'avez plus la force de prier, d'étudier la parole, ça veut dire qu'il y a un souci. Le Seigneur ne veut pas vous donner quelque chose qui va détruire votre vie. Il vous donne quelque chose qui va construire votre vie. La nature nous apprend la patience. Une femme qui est enceinte, ça prend 9 mois avant qu'elle tienne ce bébé-là avec qui elle a le contact chaque jour pendant 9 mois ou un peu plus. Et il faut être patient. Et si ce bébé-là sort avant le temps, ce bébé-là va avoir un problème pour pouvoir subvenir dans le monde où il n'est pas encore prêt pour affronter ce monde-là. C'est la même chose avec ce qui a à voir avec les finances. Le Seigneur veut que nous soyons les maîtres de l'argent. Pas que c'est l'argent qui soit notre maître, que cela soit l'argent qui soit en train de nous contrôler. Et la stabilité que nous pensons que nous pouvons avoir financièrement, en fréquentant les loges, les sectes sataniques, en entrant dans des partis politiques qui vont nous pousser à arriver au pouvoir, parce que le pouvoir, c'est signe d'argent, et parce que nous allons avoir de l'argent, bien aimé, c'est une grande erreur que nous sommes en train de faire. Que l'esprit de l'amour des choses du monde, que l'esprit de l'amour de maman nous lâche, vous quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut votre libération. Le Seigneur veut votre guérison. Il veut que vous soyez affranchis de tout désir du monde, de tout désir des choses du monde. Le Seigneur veut que vous puissiez avoir l'amour de lui d'abord, que vous l'aimez en premier. C'est lui qui a aussi cet amour-là agapé, cet amour infini qu'il a envers vous. Et c'est pour ça qu'il veut absolument que vous compreniez que l'amour que le Seigneur a envers vous, vous devez avoir cet amour-là envers lui, que cet amour-là doit être réciproque. Mais quand l'argent vient pour vous séparer entre le Père et vous, le Fils, et que vous êtes plus intéressé par l'argent, vous êtes plus intéressé par les choses que l'argent est en train d'apporter dans votre vie, ça veut dire que vous avez un souci parce que l'argent est en train de briser cette alliance, cette relation, ce contact que vous avez avec le Père. La distraction va venir dans votre vie et c'est ça qui est dommage. Et cet argent-là, c'est ça que vous voyez qui amène des guerres partout. Les gens veulent faire les business coûte que coûte. Ils veulent absolument avoir plus, encore plus et encore plus. Chaque jour, ils veulent encore avoir plus et ça suffit jamais. Et quand ils sont assoiffés de l'argent, ils sont assoiffés du pouvoir et ça détruit votre vie. C'est pour ça que des fois, il y a des gens que le Seigneur ne vous permet pas directement d'avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait, quand vous avez cet argent-là, ça va détruire votre vie, ça va détruire votre relation avec le Seigneur ou avec vos familles, et etc. Et c'est ça. Et quand vous avez l'argent, c'est comme si vous avez du sucre, c'est comme si vous avez du miel. Tout le monde veut venir pour prendre cet argent-là. Et ils vont utiliser toutes les ruses, toutes sortes d'échappatoires pour pouvoir vous soutirer de l'argent et vous prendre de l'argent. Et eux aussi, leur vie sera en difficulté à leur tour. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'éloigner du Seigneur à cause de l'esprit de maman qui est cet esprit-là de l'argent, l'esprit de l'amour de l'argent que nous devons chasser de nos vies. L'argent a ses côtés positifs, mais il a aussi beaucoup de côtés négatifs. Et le Satan est quelqu'un qui est rusé, il est méchant, il est mauvais. Il ne vous dit pas les clauses du contrat qu'il est en train de signer avec vous. Au début, il vous dit, écoute, voilà, si tu veux devenir riche, si tu veux avoir de l'argent, tu égorges un coq, tu égorges un mouton, tu égorges une chèvre, tu égorges une vache, tu fais des petits sacrifices. Jusque-là, rien de mauvais. Ils te disent, on écrit le Coran sur les papiers, ça devient de l'eau, et puis tu te laves. Ces histoires-là, mais il n'y a aucun souci, tu vas avoir dans quelques jours, tu vas avoir la richesse et la prospérité. Mais en réalité, ce coq-là,
cette chèvre-là, cette vache, etc., ces animaux que vous êtes en train d'égorger, ce sont des sacrifices humains que vous faites. Vous sacrifiez vos enfants, votre femme, votre mari, des membres de vos familles, vos parents. Eh bien, ils ne vous disent pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est un échange que vous êtes en train de faire. Lui, il vous donne de l'argent qu'il sait que vous n'allez pas partir avec ça dans votre cercueil, et en échange, eh bien, lui, il prend le sang. Le Satan aime le sang. Il aime boire le sang. Il aime manger la chair humaine. Et quand vous faites des sacrifices des animaux, vous pensez que vous avez fait des sacrifices des animaux, eh bien, vous avez fait des sacrifices humains. Vous avez donné votre vie. Vous avez donné les membres de vos familles. Et ces sectes-là, jamais ils vous disent ça au début. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la sodomie, qui donnent leur derrière dans la politique, dans toutes sortes, dans la musique, dans tous les lieux où ils reçoivent la gloire du monde. Et c'est triste. Ces choses-là rapides que vous voulez, vous le recevez rapidement. Et une fois que vous êtes déjà habitué à ça, vous avez la dépendance, l'esclavagisme. Vous êtes esclave de l'argent, vous êtes esclave du pouvoir. C'est là que le Satan a une emprise sur vous et sur votre famille. Et quand votre famille aussi a mangé de cet argent-là, ils ont mangé de votre alliance aussi. Ça veut dire que vous avez maintenant une alliance, un contrat avec le Satan que vous devez honorer. Et quand le Satan a un contrat avec vous, vous entrez volontairement, vous ne pouvez pas sortir volontairement. Pour sortir de cette alliance-là, pour sortir de ce contrat-là, pour sortir de ce pacte-là, vous avez Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur. Bien aimé, quand vous pensez à sortir de l'occultisme, du satanisme, de tout pouvoir qui vient du Satan, de toute richesse qui vient du Satan, c'est très possible. Le Satan ne peut pas lire vos pensées du tout. Il ne peut pas connaître ce que vous êtes en train de penser. Quand vous voulez le quitter, eh ben c'est très simple, bien-aimé. Vous dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es Dieu, je crois que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, pour que je sois libéré. Bien-aimé, combien de fois nos sœurs sont en train de rencontrer des gens qui est riche, qui a de l'argent, etc., qui a des moyens, et dès que tu tombes enceinte, tu te dis, enlève cette grossesse-là. Et toi, tu penses que c'est parce qu'il ne veut pas avoir cet enfant-là. Non, c'est un sacrifice humain qu'il est en train de faire. Il est un meurtrier et il te rend une meurtrière. Et quand vous faites un avortement, eh ben, c'est un sacrifice humain que vous êtes en train de faire. Et cet avortement-là, même si c'est la femme qui l'a fait, eh ben, l'homme qui a ordonné aussi. Et le médecin qui l'a fait, vous tous, vous êtes victimes d'un meurtre. Même si c'est un bébé, un embryon de quelques centimètres, c'est un être humain parce qu'il respire et il connaît le Seigneur. Le Seigneur le connaît et lui, il connaît le Seigneur, son maître, celui qui l'a créé, qui est son créateur bien-aimé. Et c'est pour ça que tout ce que le Satan vous demande, c'est jamais pour votre intérêt, c'est pour son intérêt. Et à la fin, c'est vous qui êtes le dupe de ces contrats-là, de ces alliances, de ces pactes. Combien de fois il y a des gens qui trouvent des sirènes des eaux qui viennent pour leur donner de l'argent, des serpents qui sont de vomir de l'argent dans leur maison, et une fois qu'ils commencent à distribuer cet argent-là, les gens sont pollués, contaminés par cet argent qui amène des problèmes dans leur vie. Et le Seigneur ne veut pas que vous soyez le pont qui est en train de quitter à point A pour aller à point B, pour aller tuer les autres et les polluer, les contaminer avec de l'argent qui vient du monde des ténèbres. Bien-aimés, faites attention. Tout ce qui vient vite et qui est donné par le Satan, c'est du poison pour votre futur, pour la vie de demain. Quand vous avez reçu ce que le Satan vous a donné, ces choses qui donnent vite, eh ben, vous vous retrouvez, avant que vous le sachiez, dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la vénération du Satan, dans des rituels sataniques. Vous avez des autels sataniques dans vos maisons, des chambres secrètes où vous rencontrez des serpents, des pythons, où vous rencontrez des sirènes des eaux, où vous couchez avec eux, une chambre spéciale dans la maison où personne n'a le droit d'avoir accès à part vous-même. Et c'est ça, quand vous sortez dehors, vous avez porté votre costume avec vos bijoux, un bon parfum, une grande voiture, tout le monde vous applaudit, mais vous êtes malheureux. Vous vous sentez triste, seul, solide. Quand la nuit s'approche, vous avez peur, vous commencez à boire de l'alcool en grande quantité, en flot, parce que vous savez, peut-être qu'on va vous envoyer pour aller faire la nécromancie, de dormir avec des cadavres ou de prendre des cadavres, de le mettre dans votre voiture, que vous commencez à circuler avec vous. Bien aimé,
Tous ces gens que vous voyez avoir la gloire dans le monde, ne les enviez pas. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans leur vie. Mais la bonne nouvelle est que même eux, ils méritent d'avoir la guérison, le changement et la transformation, bien-aimés. C'est très important de connaître qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui peut chasser tous ces démons-là qui sont en train de vous perturber et qui vous donnent l'envie et l'amour du monde. Le Seigneur peut vous libérer de ces choses-là, bien-aimés. Bien-aimés, rappelez-vous toujours que nous prions un Seigneur qui est bon, qui est grand. Et quand le Satan nous donne les choses du monde et qu'après il commence à réclamer notre vie, c'est parce qu'il sait qu'il y a une vie après la vie ici sur terre. Et cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est Jésus qui peut écrire votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça, cherchant les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Et le Satan veut vous priver, vous, vos familles et les générations à suivre dans votre famille. Il veut vous priver de la vie éternelle, mais le Seigneur est venu pour amener la liberté, le changement, la transformation dans votre vie. Et c'est pour ça, acceptez Jésus dans votre vie au lieu d'accepter la richesse. La richesse, vous le demandez comme bonus, mais la première chose que vous demandez au Seigneur, c'est de pardonner vos péchés. Vous demandez au Seigneur ses faveurs, sa bénédiction. Vous demandez au Seigneur sa rosée, que sa bonté vienne, qu'il ordonne à sa bonté de venir en vous, que vous soyez la tête et non la queue, que vous soyez en haut et non en bas, et que toute chose que vous allez tenir dans vos mains avec votre propre sueur, que vous allez travailler avec beaucoup de force, que vous recevez ces choses-là que le Seigneur vous a promis, celui d'être en haut et non en bas, celui d'être la tête et non la queue. Vous n'êtes pas venu pour accompagner les autres. Le Seigneur veut être avec vous. Il veut ordonner à la bénédiction de venir dans votre vie. Et c'est pour ça que toutes les choses que le Satan a bloquées dans votre vie est débloquées maintenant et que votre étoile commence à briller et qu'il ne soit plus éteint et que votre destinée soit restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes hors de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en danger, bien-aimés. La muraille protectrice du feu du Saint-Esprit est la plus grande protection que nous avons. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre ce que nous sommes en train de dire, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir que dans les fins des temps, il y aura une grande opposition contre la parole du Seigneur. Les gens ne voudront plus écouter la parole du Seigneur. Ils sont tellement enviés par toutes ces vidéos qu'ils voient de ces riches qui sont en train de proposer toutes sortes de services, qui sont en train de proposer toutes sortes de choses dans les réseaux sociaux, de montrer comment tu peux vite devenir riche, les émissions de business, les émissions de richesse, toutes émissions qui sont en train d'apporter de la richesse dans votre vie. C'est ça que le Satan est en train de vous proposer, bien-aimés, et vous voulez sortir de ces choses-là. Vous voulez un changement. Vous voulez une transformation. Les pratiques occultes, sataniques et de sorcellerie, c'est des choses que vous ne voulez pas. Des fois, vous recevez ces choses-là de vos parents qui vous ont déjà sacrifié. Et c'est pour ça que vous ne réussissez pas à percer dans la vie. Et si vous voulez percer dans la vie, c'est mieux de percer dans la vie avec Jésus-Christ dans votre camp. Il doit demeurer en vous. Sa parole doit être en vous. Et c'est quand vous avez la richesse, c'est vous qui allez dominer l'esprit de maman. Ce n'est pas l'esprit de maman qui va vous dominer. Que celui qui a des oreilles fasse quoi? Qu'il entende. Bien-aimés, si vous voulez avoir une richesse rapide, cette richesse-là, c'est d'abord que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ensuite, les biens du monde, le Seigneur vous les donnera. Salomon, quand on l'avait demandé, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait d'abord une grande nation déjà. Et il était le fils d'un roi qu'il a hérité de beaucoup d'héritages. Nous héritons de l'héritage de Jésus de Nazareth et nous devons saisir cet héritage-là. Et comme le Seigneur nous a donné un grand héritage, et nous a donné beaucoup de chrétiens que nous devons emmener vers lui, qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion, pour savoir comment faire pour gérer cet argent-là, pour gérer les gens que le Seigneur a mis autour de nous et que nous puissions réussir dans la vie, que notre étoile puisse briller. Bien-aimés, s'il y a des gens qui ont volé votre étoile, qui l'ont transférée, qui l'ont enterrée, récupérez votre étoile maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, vous récupérez votre étoile. Votre étoile est restaurée. Votre étoile est en train de briller. Et tout ce que le Satan avait volé dans votre vie s'est restitué maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole le dit dans Proverbe chapitre 6 au verset 31. Tout ce que le Satan vous a volé, vous pouvez demander qu'il vous retourne ça 7 fois plus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Espérons que cette émission vous a parlé de quelque chose, que vous vous sentez touché et que le Seigneur vous fasse la grâce pour que vous puissiez connaître cette vérité et que cette vérité-là puisse
vous affranchir.